Va et toi fais de même. Amen. 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 Pour la parole de Dieu. Donc je veux expliquer cette parabole. Il y a un enseignement dans cette parabole du Seigneur Jésus. C'est qui en réalité le bon samaritain. Amen. Amen. Le bon samaritain typifie le Seigneur Jésus. C'est l'image du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Celui qui est venu chercher et sauver nous qui étions perdus. Nous qui étions morts dans nos péchés. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 C'est ça en réalité le bon samaritain. Il a trouvé cet homme à demi-mort. C'est-à-dire qu'il était entre la vie et la mort. Alléluia. Amen. 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 C'était notre condition. La condition de la personne qui n'est pas encore converti, qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur Jésus. Nous le voyons physiquement vivant. En esprit, il est déjà mort. Alléluia. Amen. C'est un cadavre vivant. Alléluia. Amen. 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 Et cet homme-là, c'est aussi une personne qui a été blessée par les coups de la vie. Amen. Amen. Pour lui, le Seigneur est venu pour le sauver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors, la Bible nous dit qu'il y a eu d'abord un sacrificateur qui est passé. Et puis il y a un lévite aussi qui est passé. Mais ils n'ont rien fait pour cet homme. Pourquoi le Seigneur a parlé dans cette parabole du sacrificateur et de Lévi? Alléluia. Amen. C'était tout simplement pour nous indiquer que le sacerdoce lévitique, la sacrificature d'avant ne pouvait rien apporter au salut et à la perfection. Alléluia. Amen. L'obico to perfection. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Amen. 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 Donc, cette parabole nous révèle l'inutilité du sacerdoce lévitique. Du sacerdoce lévitique et de la sacrification. Cela n'a rien apporté au salut et à la perfection. Amen. Amen. Lisons Hébreux chapitre 7. Hébreux 7, verset 11. Hébreux 7, à partir du verset 11. La Bible dit ceci. Si
donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, n'interprétez pas, écoutez tout simplement. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le sacerdoce de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son inutilité, à cause de son impuissance, car la loi n'a rien amené à la perfection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La loi n'a rien apporté à la perfection. C'est-à-dire, pour que toi et moi soyons sauvés, qui avait les sacrificateurs, malgré qui avait Aaron, malgré la loi de Moïse, nous ne pouvions jamais être sauvés. C'était impuissant, c'était pas puissant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça nous voyons dans cette parabole. D'abord le sacrificateur est passé. Il a vu l'homme mourir. Mais il n'a rien fait. Il est passé. Le Lévite est passé. Il a regardé. Il est passé. Alléluia. Amen. Depuis l'Ancien Testament, il n'y a aucun homme qui a accepté de mourir pour les péchés de l'humanité, pour les péchés des hommes. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jean voit dans une vision, il dit qu'il n'y avait personne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, et le pouvoir pour ouvrir les seaux et de les briser. Alléluia. Il n'y avait personne. Et il s'est mis à pleurer. Et puis l'ange lui a dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Voici le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda, a vaincu. Alléluia. Et il a regardé, il a vu un agneau qui s'est approché auprès de celui qui était assis sur le trône, et il a pris le livre. Alléluia. Amen. L'agneau de la rédemption, celui qui pouvait nous sauver, c'était seulement Jésus. Amen. C'est lui en réalité le bon samaritain. Amen. La religion ne pouvait rien faire pour toi. La bonne éducation ne pouvait rien faire pour toi. Ta famille ne pouvait rien pour toi. L'État ne pouvait rien pour toi. Mais il y a un homme. Il y a un homme qui est venu et qui t'a touché. Transformé. C'est lui Jésus. Le bon samaritain. Amen. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit quand le bon samaritain il était épris de compassion. Il s'est approché. Il a regardé. Amen. La Bible dit qu'il a bandé ses plaies
entré. Alléluia. Amen. 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 Il a bandé ses plaies. Avec quoi? Avec de l'huile et avec du vin. Amen. L'huile et le vin. Cela représente quoi? Ça représente l'œuvre de la croix. L'œuvre de Golgotha. Alléluia. Amen. 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 Pour soigner, il avait besoin de 3 ingrédients. Alléluia. Amen. Il avait besoin de l'eau, il avait besoin du vin, il avait besoin de l'huile. Voilà les 3 éléments qu'on utilise pour guérir une plaie, pour guérir une blessure. Alléluia. Amen. 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 Ces 3 éléments, c'est quoi? C'est l'eau, le vin et l'huile. L'eau, c'est quoi? C'est la purification par la parole. Amen. Amen. L'eau, c'est la parole. Le vin, c'est l'expiation par le sang. Le vin, c'est le sang. L'huile, c'est le renouvellement par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et la Bible dit, et les 3 marchent ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez comprendre ma Camboy? Amen. 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 L'eau, c'est pour la purification. Amen. Amen. Sous ce passage, nous Actes chapitre 2, verset 38. Amen. Actes chapitre 2, verset 38. Actes chapitre 2, verset 38. Ok. Dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Là, on voit encore les éléments. On voit l'eau et on voit l'huile. Alléluia. Amen. 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 Et je peux dire aussi, on voit l'eau. L'eau est sous-entendue. Amen. Amen. Parce qu'on a prêché la parole. Et ces gens ont été touchés. Et Pierre est en train de dire, répandez-vous et soyez baptisés pour que vos péchés soient effacés. C'est alors que vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a l'eau et il y a aussi l'huile. Amen. Amen. C'est ce que Naomi a donné comme conseil à Ruth. Il a dit à Ruth, lave-toi, oins-toi et porte-les tes habits. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, Eloni n'a pas expliqué à moi. Et ça, Biloko, Misatu. Amen. Amen. Je crois que chaque jour, tout ça, là, un exercice. Mais exercice, on a en réalité,
ezotalisa biso lolenge esengeli ete tobongola mitema, lolenge esengeli ete tose repentir, to marcher en nouveauté de vie. Amen. Chaque jour tu te laves, n'est-ce pas? Alléluia. Mais tu ne te laves pas avec les habits. Alléluia. Amen. Qui se lave avec les habits? Alléluia. Tu dois enlever tes vêtements. Amen. Amen. Et puis tu te laves. Alléluia. Amen. Tu deviens propre. Et puis qu'est-ce que tu dois ajouter? Mafuta. Mafuta. Amen. Amen. Et puis quand on parle c'est comme mafuta au fini, on l'a sur bilamba, on l'a qui parce que comme il faut l'a sur bilamba ya nini ya propre. Amen. Amen. Mais et le quoi c'est ça la repentance. Alléluia. Amen. Et c'est qu'il était au longola bizalegia ya kala. Ba comportement ya mabe ya posoto au longoli yango, c'est ça, se repentir. Il dit repentez-vous et soyez baptisés. Donc quand tu as ce qu'on appelle nini ya mai. Alléluia. Amen. Mai nini ya liloba na nzambe. Amen. Parce que c'est la parole qui lave, c'est la parole qui purifie, c'est la parole qui nettoie. Alléluia. Amen. Qui te met à part et devient saint. Et toi de la parole. La parole sanctifie. Amen. Amen. Et pour Isaka. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'accepte. Alléluia. Amen. 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 Mais ne reste pas là. Il faut te oindre. Alléluia. Amen. Amen. Pour briller. Pour la kitoko. Amen, papa. Pas besoin de l'huile. Pas sèche. Pas sèche. Alléluia. Pour protéger ta peau. Il faut l'huile. Amen. C'est comme ça que tu dois être loin. Tu dois être rempli. C'est l'huile. Alléluia. Amen. Amen. Et quand tu as maintenant l'huile, là maintenant tu peux être revêtu. C'est-à-dire tu peux vivre maintenant en nouveauté de vie. Alléluia. Ton comportement va changer. Les gens vont voir que tu es transformé. Menteur, tu ne mens pas. Ta vie est transformée. Alléluia. Amen. Un nouveau comportement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Repentez-vous et soyez baptisés pour que vos péchés soient effacés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons dit que le bon samaritain, c'est le type du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est le type du Fils de Dieu. À l'instar de Melchisedec. Alléluia. Amen. 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 Quand on parle de Melchisedec, on dit qu'il n'avait ni origine, ni père, ni mère. Sans généalogie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors le bon samaritain, c'est le type du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il nous a laissé tout ça à l'hôtellerie.
Donc, c'est le temps du Saint-Esprit. Lui, le bon Samaritain, avait disparu après avoir sauvé l'homme. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes sur la magambo? Amen. 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 Et l'autre a expliqué. Je suis enseignant aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, balobi que tant wapi ici est, à même qui wapi na hôtellerie. Tant wati siko na kacha hôtellerie a pesi deux deniers, hein? Donc bon solo. Abi prenez soin de lui là na tena novembre. Donc ça là tout muto ya ça nini apika ça en bonne santé. Ceux qui ont dépensé à temps avant bon, on a eu propre dépensé. Quand on a besoin, on a pour récompenser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans le discours bon samaritain, on a fait Azali Yanini, il y a Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire, quand Jésus a bikisi biso, a tiki biso na hôtellerie, c'est-à-dire na église. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes na yé sous. Amen. 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 Donc Jésus nous a laissé à l'église. Il est parti. Amen. Amen. Nous vivons grâce au Saint-Esprit. Tout le monde a été accueilli. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Alléluia. Amen. 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 Il dit, dans encore un peu de temps, vous me verrez. Encore un peu de temps, vous ne me verrez pas. Parce que je m'en vais auprès du Père. Amen. Alors, on a Alléluia. L'apôtre Paul dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Car si nous avions connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et que Jésus azalaki lisusu wana te, n'est-ce pas? Amen. 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 Akei atiki mokufi oyo malade oyo à l'hôtellerie. Alors ici quand l'apôtre Paul dit nous ne connaissons plus quelqu'un selon la chair, faire expliquer Badou que l'obiko en réalité les alisusu l'obiko moko oyo esengi kotali la mutute. Amen. Amen. Nous n'avons pas de sauveurs physiques. Ma pasteur, ma commis, ma gourou, ma commis, ma sauveur. Amen. Les regards du peuple, les regards Yabandini, les sécurités, ils allaient tourner vers les pasteurs, vers la chair, vers des hommes. Amen. Mais leurs regards doivent être tournés vers le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Amen. La Bible dit que Philippe, Saint-Esprit est huissier. Approche-toi de ce char. Approché auprès d'un char, il a trouvé un Éthiopien qui est en train de lire la parole de Dieu. Alors a posé question. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il a dit maintenant on comprend dans mon église parce qu'il n'y a personne qui me guide. Amen. Amen. Et il a invité Philippe à entrer dans le char. Et Philippe est entré dans le char. Il a commencé à l'expliquer les écritures.